Bonjour à tous. Je suis Nathalie Palassin, je suis la responsable du GIP, qui est le guichet Initiative Pluriactivité Emploi à Saint-Lary-Soulan. Bonjour, je suis Frédérique Peyre et je travaille comme chargée d'accueil au GIP. Donc, le GIP est une association Maison du Travail saisonnier située en zone de montagne à Saint-Lary-Soulan, donc dans les Hautes-Pyrénées. Nous aidons les personnes à se construire un parcours professionnel à l'année. Notre territoire est celui de la communauté de communes Orlouron. Il est composé de deux vallées, la vallée d'Or et la vallée du Louron, où sont implantées 4 stations de ski. La particularité de notre secteur est que nous sommes frontaliers avec l'Espagne. À partir du village d'Arro, donc vous pouvez visualiser donc la vallée du Louron avec ses 2 stations de ski, Peyragudes, là, et la station de Valouron qui est à cheval entre les deux vallées, vallée du Louron et vallée d'Or. Et après, en repartant d'Arro, vous avez la vallée d'Or avec 2 stations de ski également. Donc, il y a la station de Saint-Lary, donc qui est sur 2 niveaux. Le Plat d'Adé qui se trouve à 1600 mètres d'altitude et Espiob qui se trouve à 2200 mètres d'altitude. Et plus en partant vers l'Espagne, vous avez la station de Puangali. Vous avez compris que sur notre territoire, il y a bien 2 vallées à partir du village d'Arro, la vallée d'Or et la vallée du Louron. Donc, nous allons voir un petit peu ce qu'on peut trouver sur la vallée d'Or. Sur la vallée d'Or, en fait, le village de Saint-Lary, là où est situé le GIP. Comme nous vous l'avons dit, la station de Saint-Lary comprend le Plat d'Adé à 1600 mètres d'altitude, accessible en téléphérique depuis le village de Saint-Lary et en télécabine depuis le village voisin de Vignec, ainsi qu'Espiob à 2200 mètres d'altitude. Il est également possible de rejoindre ces 2 domaines par la route. Situé à 800 mètres d'altitude, Saint-Lary est un village authentique avec une ambiance familiale mais aussi festive. De nombreuses activités y sont proposées, de nombreux établissements vous accueillent et vous pourrez découvrir la gastronomie locale. Donc, d'autres villages sont également très touristiques sur notre vallée d'Or, avec des activités sportives liées au tourisme. Nous avons également donc l'autre vallée, la vallée du Louron, où on retrouve les mêmes activités avec à Loudambiel une base aquatique ludique très fréquentée, surtout en saison d'été. Si vous venez faire la saison dans nos vallées, vous trouverez le local du GIP à Saint-Lary, au cœur du village. Donc, nous pouvons vous aider dans vos recherches d'emploi. Nous aidons également dans le montage de parcours de formation. Voilà. Donc, nous organisons en fait un forum pour l'emploi
chaque année en octobre, qui permet de préparer la saison d'hiver. Et nous sommes présents toute l'année pour vous accueillir sur site à Saint-Lary. Donc, les secteurs d'activité qui recrutent sont liés au tourisme. Donc, c'est dans le secteur d'activité de l'hôtellerie-restauration que nous trouvons le plus grand nombre de postes à pourvoir. Donc, on a vu sur notre territoire que nous avions 2 saisons phares. Donc, la saison d'hiver qui permet 4 mois d'activité de décembre à avril et la saison d'été qui est plus courte, qui dure généralement 2 mois, donc juillet et août. Mais aussi, on peut retrouver des contrats allant de juin à septembre. Et on a aussi la chance d'avoir une saison liée au terme et donc à Saint-Lary qui permet une activité sur l'intersaison de octobre à avril. Donc, il est important d'anticiper vos recherches d'emploi. Donc, dès septembre pour la saison d'hiver et dès le mois d'avril pour la saison d'été. Donc, pour vous qui serez plus susceptibles de venir nous voir sur la saison d'hiver, bien penser à faire ces démarches envoi de CV, lettre de motivation dès septembre et octobre. Donc, les offres d'emploi sont en ligne sur le site de Pôle emploi, mais aussi sur le site du GIP. Donc, il sera mentionné si l'employeur propose un poste logé ou non. Et pour les personnes extérieures qui viennent de loin, on conseille quand même vivement de privilégier les postes logés chez l'employeur dans le cadre de votre recherche d'emploi. Donc, qui dit saison d'hiver dit forcément station de ski. Donc, différents métiers sont proposés en station et sont accessibles aux hommes et aux femmes. Et ça demande des postes qui demandent plus ou moins de qualification. D'autres secteurs d'activité recrutent. Donc, vous avez par exemple des postes en skiman. Voilà, c'est une personne qui travaille dans un magasin, qui fait de la vente de location de ski. Donc, il est capable de renseigner la clientèle sur le matériel, les règles, les fixations, les chaussures. Et donc, il entretient également et il répare les skis. Voilà, donc après, vous avez des postes en restauration, cuisinier, serveur, commis, aide de cuisine. Voilà, tout ce qui est hébergement, qui comprend des postes d'agent d'accueil, de réceptionniste, l'employé des tâches pour les chambres, du ménage, de l'entretien. Et après, tout ce qui est collectivité dans les centres de vacances, donc des postes comme agent de collectivité qui demandent de la polyvalence, ménage, service plonge, de l'entretien. On retrouve aussi tout ce qui est poste en animation, voilà, où souvent il m'est demandé le BAFA. Et aussi, quelquefois, si pour les étudiants, c'est possible aussi de travailler en renfort ou pendant les vacances de Noël ou février, mais aussi certains week-ends. Voilà, donc on a des métiers qui sont réglementés, où il faudra impérativement en fait le diplôme pour y accéder. Donc c'est le cas de moniteur de ski, de pisteur secouriste, où non seulement il y a un très très haut niveau de ski qui est demandé, mais de toute façon il y a un diplôme sans lequel on ne peut pas exercer. Donc là, ça veut dire passer par de la formation, mais avec au préalable des très très hauts niveaux de ski, niveau de ski de compétition. Il y a d'autres métiers qui demandent pas forcément un niveau de ski aussi important, mais qui sont également réglementés, où on va vous demander c'est le cas d'artificier, on va demander une qualification spécifique qui sera exigée, guide de haute montagne, conducteur de télésiège. C'est le cas également de conducteur de bus, où on vous demandera un permis transport en commun, infimo voyageur. Donc là où il faudra forcément avoir le diplôme pour exercer. Après, on a aussi d'autres métiers où les diplômes sont pas obligatoires, mais sont fortement recommandés. C'est le cas en hôtellerie-restauration ou en cuisine. On va vous demander le CAP cuisine ou le CAP restauration pour le poste de serveur. Mais sachant que l'expérience est également importante.
la saison est intense et en fait, souvent, les entreprises n'ont pas forcément le temps de former et donc il faut être apte dès le début de la saison. Après, on a quand même des postes qui restent accessibles sans qualification. C'est le cas des postes d'agents de collectivité, plongeurs, où les employeurs peuvent prendre des débutants. Voilà, donc il y a moins d'exigences sur ce type de poste. Également en station de ski, des postes d'agents de parking ou agents de remontée mécanique. Voilà, où là, on ne demandera pas forcément une qualification. Oui, alors Frédéric, si je ne sais pas skier, est-ce que j'ai quand même des chances de trouver un poste, hein? Alors, pour la majorité des offres, il n'est pas nécessaire de savoir skier pour travailler dans nos vallées. Pour certaines entreprises qui sont vraiment sur les pistes, cela peut être demandé. Ce qu'on vous conseille, c'est de poser la question lors de l'entretien avec l'employeur, en pensant bien que forcément, ce n'est pas un frein au fait de venir faire la saison sur notre territoire. Alors, Nathalie, à moi de te poser une question. Oui. Pour venir en Vallée d'Or et du Louron, comment on accède? Ben, vous pouvez venir en train, donc jusqu'à Lannemezan. Et ensuite, c'est un bus qui vous mènera jusqu'au village d'Arrault ou bien encore jusqu'à Saint-Lary. Vous pouvez également venir en voiture. Alors justement, Frédéric, si je viens en voiture, est-ce qu'elle doit être équipée? Alors, ça dépend. Si vous travaillez vraiment, si vous habitez proche de votre lieu de travail, que vous n'avez pas besoin de prendre la voiture, ce n'est pas nécessaire. Par contre, si vous êtes un peu éloigné de votre lieu de travail, même pour 10 minutes de voiture, c'est vrai que dans l'hiver, on peut avoir des conditions difficiles. Bon, on ne peut pas le prévoir. Mais si c'est un hiver à neige, effectivement, c'est bien d'avoir des pneus neige. Et niveau vêtements, qu'est-ce que tu peux Alors, on est conseiller? quand même à la montagne avec des températures négatives pouvant aller jusqu'à -8, -10. Voilà, on peut avoir un hiver très rigoureux et ça non plus, on ne peut pas le prévoir. Donc, il faut quand même prévoir dans sa valise des vêtements chauds, surtout si vous allez travailler en extérieur, donc des gants, des bonnes chaussures si vous êtes voilà, en pied de piste, que vous travaillez dans la neige, et une bonne doudoune, voilà, être habillé pour vivre la saison en montagne. Voilà, mais même s'il fait très froid et que les températures sont négatives, il n'empêche que vous trouverez dans nos vallées une ambiance chaleureuse. Merci. On vous remercie pour votre attention et on espère que cette présentation vous a donné envie de tenter l'aventure, de faire une saison d'hiver à la montagne. On est disponible pour toute question. Vous avez nos coordonnées affichées. N'hésitez pas à nous solliciter par téléphone ou bien encore par mail.